En marchant dans de mauvaises chaussures, j'ai massacré mes 2 petits orteils qui portent désormais des blessures similaires qui ne les ravissent pas. Mon plaisir a été de les soigner. J'ai eu l'impression d'être un infirmier pour eux, en les recouvrant régulièrement de cicatrices puis de pansements. Mais c'est comme si les douleurs lancinantes qu'ils m'envoyaient étaient des signaux nouveaux d'avancement ici et là, pour extirper de mes pieds des torsions nouvelles, pour se tordre dans le sens inverse. Les blessures ont radicalement changé la physionomie de mes orteils, qui se sont vus entacher de nouvelles couleurs étranges. Comme un hématome qui passe du bleu au noir, au vert, au jaune en quelques jours. Je crois que les hématomes, et même certaines blessures, sont des intermittents du spectacle du corps humain, qui tentent et expérimentent des événements internes, intériorisés, et même des intermittents un peu anarchistes qui foutent le bordel dans les corps institutions qui les emprisonnent, en envoyant des messages menaçants sous forme de couleurs sur la peau. Et je crois que nous sommes à chaque fois tous étonnés de la propension des meubles à nous cogner pile à l'endroit de blessures récentes, pour les amplifier sûrement. Et je jurais qu'hier, lorsque mon rebord de fenêtre est venu défoncer davantage mon orteil droit, je l'ai entendu rigoler. Mais pas moi. Désormais, je ne souhaite plus d'un regard extérieur sur mes pièces, mais d'un regard intérieur. Des yeux littéralement révulsés vers les viscères, là où enfin une danse continue de s'émietter. Le seul vrai solo improvisé s'y trouve enfin, un chant sémantique intériorisé, une isotopie de mots encore inconnus. Chaque cellule souhaite se transformer en poussière, et l'eau de ton corps veut bouillir. La danse, c'est l'acceptation de ces viscères isotopies, de ces cellules poussières, de cette brûlure nouvelle. La danse parfaite, c'est l'inventaire et la conscientisation de la moindre poussière sur le plateau, qui peut prendre des journées entières. Garde ton premier mouvement, spontané, et déploie-le. Tisse-le. Réinvente-le pour toi et décompose-le. Fais-le vibrer et questionne-le. Demande-lui de s'arrêter afin qu'il te désobéisse. Un bon mouvement se doit d'être désobéissant. Et même de s'étaler dans ce qui lui paraît être sa propre subversion. Un mouvement doit rester cryptique, rester dans sa crypte gestique. Et il doit épouser les contours du lieu qui l'accueille, faire transpirer les murs à sa place. Il doit brûler le parquet contre lequel il tente de s'écraser. Il doit lutter contre le vide qui l'absorbe et tout le corps avec. Et tu sais que tout s'arrête toujours quand tu es assis sur le plateau. Les trémulations internes, les tremblements et les borborigmes. Tout devient silencieux au profit du mouvement déployé. Le stress se déloge ou reste en coulisses, si coulisses il y a. Sinon, il rentre dans le trou des nez d'un spectateur. Et tu sais que les poussières s'acheminent dans tes pores, que tes rétines ne prennent plus le relais. Tu sais qu'à l'intérieur, les organes sont en suspension. Non en attente, mais en situation de veille. Prêts à s'annihiler eux aussi au profit du mouvement déployé. Prêts à l'accompagner, ou lui donner plus de consistance. Le corps, ainsi animé, va construire son schéma, ainsi que son propre dédale dont il ne pourra sortir. Et le corps semble changer d'état, acquérir de nouvelles fonctions, et avec le mouvement s'étaler. Cependant, tu sens cette douleur récurrente remonter dans ton épaule et y tracer une fine ligne, comme si à son tour, elle souhaitait investir le plateau et y marquer un parcours d'une poussière à une autre. Ces poussières, d'ailleurs, sont des désagrégations des corps qui ont précédé, et avec eux, des étapes suivantes, physiques. Le corps est une digression permanente. Aujourd'hui, j'ai envie de foutre le bordel. Ça m'arrive souvent en ce moment, et ça ne se réduit pas qu'à mes livres illisibles. Ça se répand dans mon organisme, c'est pulsionnel. J'ai souvent envie de me gifler, j'ignore pourquoi. J'ai envie de choper Macron et de lui mettre des grosses droites. Mais évidemment, je me ferai défoncer par ces gardes du corps. Mais l'idée de me faire défoncer par ces gardes du corps me plaît aussi. Parfois, je me réveille la nuit en ayant rêvé de m'être fait frapper. Souvent, je mets des musiques, je vais devenir sourd.
Mais l'idée de ne plus entendre les sons produits par les choses vivantes qui grouillent autour de moi me plaît aussi. Parfois, je m'arrête au bord de la route, en silence, et regarde les autres voitures passer. J'imagine des vies à chacune. Pas au connard qui est dedans, je veux dire, mais à la voiture elle-même. Je l'imagine comme un chien qui n'a pas choisi son maître. Un connard, mais qui l'aime quand même désespérément. Des fois, j'appuie là où ça fait mal. J'arrache d'un coup sec le pansement. Je brosse mes dents trop fort jusqu'à faire saigner les gencives. Je me mords les lèvres, j'enlève la croûte d'une plaie pour empêcher la cicatrisation. Je serre les poings jusqu'à faire pénétrer les ongles dans la peau. Je bois un café bouillant, je m'arrache un poil, je tape dans un mur, je mange du Nutri-Score E, je dors sur mon épaule douloureuse. Je vais sur la grande place d'une ville juste pour écouter les conversations. Je me coupe les ongles trop courts, je me tords la jambe au maximum, je bois trop d'eau et me retiens de pisser. Je pousse quand il est écrit tirer, je tire quand il est écrit pousser. Je mets une pince à linge sur mon lobe d'oreille. Je prends une douche froide. Je tire quand il est écrit pousser. Je mets une pince à linge. Et moi aussi je me pousse à bout. Je prends une douche froide. Je tire quand il est écrit pousser. Je mets une pince à linge. Et moi aussi je me pousse à bout. Je prends une douche froide. Aujourd'hui, un yokai a investi le plateau pour y lécher toutes les poussières. Le danseur n'a donc plus grand-chose à se mettre sous la paume. C'est un yokai danseur buto qui se nourrit de poussière, qui sont, rappelons-le, des désagrégations de corps d'artistes et de spectateurs investissant le plateau après la bataille. Donc, légèrement anthropophage, bien qu'il ne soit pas vraiment humain, donc à moitié pardonné. Comme un danseur qui rate un mouvement pendant un spectacle gratuit. Ce yokai veut tout le temps jouer avec sa lampe poche et sa langue pleine de poussière, en faisant des mouvements lents et sordides. Mais les programmateurs en ont ras-le-bol et le chassent à tout bout de champ. Alors, il hante les dessous de scènes nationales, où il s'empâte à grandes bouchées de poussière et émet des bruits flippants de fantômes, en attendant d'obtenir sa série Netflix. Il sait qu'un jour, des gosses s'habilleront comme lui pour Halloween, et demanderont de la poussière plutôt que des bonbons. Parfois, le yokai hante le corps d'un danseur sur un plateau d'une scène nationale et lui fait rater ses mouvements pour se venger. De quoi? On ne sait jamais vraiment avec les monstres. C'est arrivé l'autre jour dans un spectacle de prêche-locage, et les critiques journalistiques ont fusé. Bien fait pour sa gueule, pense le yokai, qui tente encore d'être un intermittent, mais qui ne sait pas écrire correctement prêche-locage. Mais maintenant, le yokai veut sortir de la page et hanter cette pièce, faire rater le danseur, qui n'a ceci dit pas besoin de lui pour ça, et intégrer des hésitations dans la voix de la lectrice. Lectrice. Pense-t-il, et l'écrivain avec lui. Le yokai se prend parfois pour Tatsumi Jikata et fait des grimaces. Il a fait cela lors d'un casting pour prêche-locage, mais ce dernier semble ne pas l'avoir vu. Le yokai n'a fait que 3 cachets pour son intermittence, mais c'était dans des mangas, pas sur une scène nationale. Et maintenant, une conseillère Pôle emploi va lui casser les pieds pour qu'il aille hanter un corps fiable et devenir vendeur dans un magasin de fringues de sport, puisqu'il aime tellement la danse. Le yokai aimerait lécher le cerveau plein de poussière de la conseillère Pôle emploi. Elle lui dit qu'il lui manque un sacré paquet de cachets pour avoir son intermittence de fantôme. Il pense alors, je sais, bouffonne. Et qu'il devrait peut-être postuler à la fête foraine. Bref. Le yokai attend encore un corps compatissant. Si un spectateur y consente, qu'il se manifeste. Un pansement sur un coude enflé, un pansement au talon, un pansement sur une coupure due au rasage, un pansement sur un œil, un pansement sur une paupière, un pansement sur une larme, un pansement sur un mot, un pansement sur un morphème abîmé, un pansement sur un pansement sur la télévision, un pansement sur ma bouche, un pansement sur ta bouche, un pansement sur leur bouche, un pansement sur un autre pansement, un pansement sur un grain de beauté, un pansement sur une plaie béante, un pansement à côté d'un autre pansement plus gros, un pansement à côté d'un autre pansement plus petit, un pansement sur la langue, un pansement sur le langage, un pansement sur la langue française, un pansement sur un livre, un pansement sur un genou, un pansement sur une boursouflure, un pansement sur un crâne, un pansement sur une paume de main, un pansement autour d'un doigt, un pansement autour de toi, un pansement sur un poème blessé, un pansement sur un aft, un pansement sur une phrase ratée, un pansement dans un livre, un pansement sur une performance, un pansement sur un cri, un pansement sur du goudron, un pansement sur un cri, un pansement sur du goudron, un pansement. Il faut d'abord écrire un ensemble complexe de phrases précises et fluides, impliquant une logique du mouvement. C'est-à-dire une continuité permettant de passer d'un mouvement A à un mouvement Z, sans omettre ne serait-ce qu'une seule lettre de l'alphabet. Ensuite,
le danseur peut laisser sa sueur prendre le relais quelque peu et chorégraphier ses perles sur son front. Alors, comme une phrase impossible à corriger, inutile de l'essuyer, la page ou le sol s'en chargera, et le lecteur ou le spectateur appréciera davantage. Ensuite, vient le temps de l'improvisation courte, sorte d'écriture automatique explorant l'inconscient gestique, puis la proprioception, qui est une dimension méta du texte, et donc une méta-chorégraphie, qui donne à entreapercevoir ce que pourrait ou aurait pu être la chorégraphie. Généralement, c'est là que le spectateur s'emmerde, et là où le lecteur tourne les pages. Mais ces quelques lignes sont importantes, notamment pour la reprise du souffle. Elles renseignent aussi sur cet ailleurs de la danse, sur ce qui ne peut être incarné mais seulement rêvé, fantasmé. Tout ceci relève d'une quête de l'absolu, liant l'impossible à l'insoluble, celle d'une expansion de la forme ou d'une recherche de nouvelles formes, tant par le corps que par le texte. Mais c'est souvent autre chose qui gagne, la douleur, la physique, la loi de l'ici et du maintenant, le regard perturbant du spectateur, la cage dans laquelle on s'enferme volontairement quand on s'expose prétentieusement sur un plateau, quel qu'il soit. Il y a parfois de l'absolu dans quelques mots transpirants et dans quelques mouvements suintants. Mais il faut poursuivre la quête pour qu'il y ait encore création. Et ainsi la maladresse est entièrement chorégraphique, méta-chorégraphique. C'est une écriture et une voix possible. L'obsession du beau geste n'existe plus. Il en faut aussi des salles dans la phrase corporelle, comme dans la phrase textuelle, comme des néologismes, glossolalie, ou tout simplement insultes de premier choix. Une chorégraphie se doit désormais d'être jalonnée de mots gestes crus, de torsions du langage corps. Un mouvement se déploie comme une phrase blessée, couverte d'échymoses narratives, de griffures, de boursouflures syntagmatiques. Ce qui a été déployé sur ce plateau, c'est un ensemble fragmenté, composite, et non une narration incarnée, bien sûr jalonnée de maladresse et de torsions charnelles. La chorégraphie, c'est ce qu'il reste de tout cela une fois que le déploiement a cessé. C'est l'après-mouvement. C'est l'appréciation de celui qui a le plus raté, du plus tendu, du plus informel ou du plus inventant. Un mouvement, à son arrivée dans le corps, doit lui poser la question de sa nouveauté. Et la métachorégraphie est peut-être enfin trouvée. C'est cette splendide constellation de poussière flottante. Avant, après et même pendant. C'est ce qu'il se passe quand il ne se passe enfin plus rien. Je vous fais visiter. Ici, c'est une asymétrie repérée il y a peu, entre deux épaules, je crois. Ici, c'est mon générateur d'anxiété. Ici, c'est ma rate qui porte mal son nom car je n'entends jamais parler d'elle, irréprochable, à l'inverse de quelques foies, intestins, etc. Ici, c'est un organe dont j'ignore le nom. Ici, c'en est un autre. Ici, c'est un endroit où le stress vient parfois se loger. Ici, c'est l'endroit où je prononce ici. Ici, c'est sombre. Ici, c'est un peu plus lumineux. Ici, je ne peux pas voir, même avec miroir correctement placé. Ici, ce sont mes yeux et par-dessus des lentilles qui recouvrent des rétines fragiles. Ici, c'est lui entier. Ici, c'est le public qui le voit ne pas se mouvoir pour l'instant. Et ici, c'est le générateur d'envie de voir un corps mouvant du public. Je cherche un premier mouvement.
Je cherche une première sensation, un premier événement à traverser, un premier événement qui accepterait de me traverser. Je suis à la recherche d'une première position, pas trop violente cette fois. Je ne veux pas que le public s'écœure encore. Je cherche quelques gestes susceptibles de dégager le terrain chorégraphique et quelques mots pour le champ sémantique. Je cherche aussi un bruit de craquement d'os qui indiquerait au spectateur, comme à moi, que quelque chose ici et maintenant se réveille. Je suis dans l'attente constante d'un de ces bruits qui permettrait de me réveiller, de me questionner, de voir jusqu'à quel corps je suis enfin portée. Je suis dans l'interstice, séparant un mouvement d'un autre, dans l'entretemps, la virgule, la reprise de souffle. Je suis entre l'emphase du démarrage et le soulagement de l'arrêt. Je suis coincée sur un intemporel plateau, entre une poussière et une autre, entre ce qui a précédé et ce qui suivra. Je suis coincée dans l'ici et maintenant. Je sais. Je vais commencer par la dernière position de la précédente pièce. Pour recommencer, refaire, reconstruire, puis déconstruire. Une position qui n'était pas la mienne, mais une idée incarnée, que je veux déconstruire, reconstruire avec vous. Je souhaite, cette fois, un rapport plus radical au sol, plus exhaustif même, une extrême torsion incarnée de mes idées, une recherche de boursouflure totalisée, une violence corporalisée, et que cette violence, pourquoi pas, devienne un événement traversant le spectateur. Comment être chorégraphie sur pattes? Comment être une question en mouvement, ce que nous sommes tous? Et même une série de questions mouvantes. Comment se répondre en se tordant? Comment se tordre les uns avec les autres? Les uns contre les autres. Les uns dans les autres. Les uns pour les autres. Je ne pense pas n'être que mouvement, ou de ne naître que par le mouvement, mais peut-être de naître et renaître dans le mouvement. Je suis une série de pansements conjointes à une série de mouvements. Je me cherche à l'intérieur et me trouve parfois près de mes intestins. Je recherche ma viscéralité dansée, et je crois que c'est ce que nous devrions appeler improvisation, mais ce n'est pas le cas. C'est ici que se situe le générateur de mouvements nouveaux, que même le corps, que l'on voit de l'extérieur, je veux dire, ne connaît pas. Mais ce générateur est très souvent en panne. Comment activer le générateur, ici, maintenant, devant vous? Comment se laisser perdre? Comment se perdre? Comment vous perdre? Comment me perdre? Pour que tout se perde avec nous. Comment oublier tout ici, maintenant, enfin, encore? Le corps est le lieu d'une perdition. Le corps est le lieu d'une attente chaque jour renouvelée. Le corps se sent chaque jour coincé dans l'une de ces salles d'attente, terriblement neutres et apathiques d'une institution française, qui adore imprimer des papiers, les faire signer, les perdre, les réimprimer, les refaire signer, les déchirer pour les valider pour les déchirer, les paraffer, les multiplier, les classer, les perdre, les réimprimer, les paraffer, les multiplier, les consigner dans un dossier. Le corps a envie de prendre l'un de ces papiers et de se couper avec ses repères, jusqu'au moment où la paraphe sera noyée dans le sang, et que la personne institutionnalisée dit sur un ton neutre et apathique: je vais en imprimer un nouvel exemplaire pour le paraffer. Le corps est une paraphe sanguinolente, mais une paraphe quand même. Donc une façon de se signifier au monde, dire que nous y sommes passés, que nous avons signé quelque chose, dire que notre corps a existé, qu'il s'est laissé traverser par des événements, même les plus sordides, même les plus doux, même les plus simples, et que rien de neutre ou d'apathique n'y arrive. Pour ma part, j'ai photocopié 30 fois le texte sur la même page, jusqu'à saturation. Saturation textuelle et corporelle. Puis je l'ai porté entre mes genoux et l'ai laissé tomber ici. Et maintenant, le texte. Le texte.
et sur ma gorge, une autre possibilité de danse. Ici et maintenant, un achèvement ou un inachèvement, ici ou ailleurs, une extension, une expansion. Et je veux que mon corps soit scannable pour que la danse ici s'expose, s'étende. Je veux que là, le spectatrice tente de scanner ma gorge pour me voir en mouvement, ailleurs, dans un téléphone peut-être, pendant que je m'immobilise ici, ou cherche un geste total, signifiant, qui me correspondrait et que je parviendrais à figer. Mais dans le même temps, je veux que cette pièce soit pour la spectatrice une lecture de l'échec à y parvenir. Un échec qui a du sens, qui est chorégraphique. Comme les doigts qui s'activent en tentant de scanner le QR code sur ma gorge pour m'activer ailleurs. Comme les doigts qui s'activent en tentant... L'œil s'ouvre puis se ferme puis se révulse. L'œil vibre puis se ferme puis s'illumine. L'œil s'ouvre puis se clôt. L'œil appelle la paupière puis se tord puis tente de s'échapper. La rétine s'alourdit. L'œil s'emplit de larmes. L'œil se ferme puis se rouvre puis se ferme plus fort encore. L'œil s'ouvre puis se ferme puis s'ouvre et se révulse. Avec la quantité de poussière qu'il a avalée, transformée en microparticules d'un corps cosmique absolu, qui se répandra sur la surface d'autres rétines qui avaleront et boiront des milliards de bouts de peau dans les torsions, renifleront jusqu'au tréfonds, jusqu'à l'envers des genoux les exhalaisons imparfaites et sublimes. Il y a dans chaque corps comme une bulle d'air increvable, comme une porte qui laisse entrer le froid imperturbable, comme une feuille qui se déchire puis se recolle, puis se déchire puis se recolle, comme un chiasme de chair tuméfiée. Il y a sur chaque surface corporelle une future flictaine, un repli de chair douteux, douloureux, abîmé par les jours et les ans. Il y a dans chaque corps une histoire intériorisée, une échymose narrative, une agonie lente, un désastre ambulant. Il y a dans chaque corps comme un souffle qui s'éteint, comme des organes qui s'étreignent et s'épuisent ensemble. Histoire de ma danse la plus transgressive. Au collège, période non appréciable et non appréciée, il existait l'un de ces monstres contemporains institutionnalisés qui détruisent sans rancune l'intelligence corporelle en cours de quelques préadolescents et qui se délèguent de leur honte quotidienne. Elle était nommée conseillère professionnelle d'éducation. Bien qu'elle n'ait jamais correctement conseillé qui que ce soit, et encore moins éduqué dans le bon sens quelque chose ou quelqu'un. Cette détestable femme est responsable, j'en suis persuadé, de certains de mes problèmes d'angoisse actuelle. Mais c'est également à elle que mon corps a proposé ma danse la plus transgressive. Bien avant que je ne commence à danser, en 5e je crois, alors que d'autres élèves attendaient pour manger au self, devant lequel elle se tenait, adorant appeler les enfants, les mettre en rang, attendre qu'ils ne parlent absolument plus, malgré la faim et la contre-inertie suite au lamentable cours subi depuis 8 heures le matin, les humilier, les engueuler de savoir rock, de fumeuses de cigarettes, couper aux poussières d'enfants terrorisés, les faire attendre, les faire la détester encore plus si possible. En 5e, disais-je, là où tout commence à pourrir probablement, j'ai fait une danse transgressive. Certains copains jouaient au ping-pong, il n'y avait quasiment personne dehors, les autres bien trop occupés à se faire terroriser par la mécréance sur pattes, qui était en train de jouir devant le self en pensant à son verre de sang de bœuf coupé à la vodka, qu'elle allait s'envoyer suite à la torture quotidienne collégienne à 18h après les cours en lisant Mein Kampf dans sa tenue en cuir noir serré. Je disais donc que j'avais fait une danse transgressive dans la cour de récré, en montant sur la table de ping-pong et en faisant des mouvements ultra sexy et hot dont j'ignore encore la provenance. Et j'ignore également quelle était la finalité de cette performance adolescente collégienne, avec des gestuelles très intéressantes que j'aimerais retrouver. Mais la spontanéité de ces années-là est utopique. La maîtresse de Satan m'a interrompu, en hurlant dessus, mais pas immédiatement. Je pense qu'elle a profité du spectacle pendant quelques minutes, depuis le self qui donnait sur l'extérieur. Ce qui fait d'elle l'une de mes meilleures spectatrices, et ce qui me fait la détester encore plus. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir que mon spectacle provoque probablement des pénuries de pansements à chaque représentation. Cela me ravit de savoir que des enfants ne pourront pas se faire recouvrir leurs plaies par leurs parents soucieux et pourront ainsi jouer avec leur croûte, découvrir l'envers de leur corps, découvrir que mon costume, mon décor n'est pas ici et maintenant sur moi avec ses pansements, mais sur eux, avec leur sang, leur croûte, leur jeu cradingue. Je veux me sentir comme un genou écorché taché de mercurochrome et de terre. Je veux me sentir comme une blessure que nous nous amusons à faire saigner pour comprendre l'envers du corps. Je veux être l'étonnement de l'enfant face à sa plaie qui mute en permanence. Car je crois que c'est cela, désormais, la danse. Une plaie qui soigne, qui s'infecte, qui change de couleur, qui se referme, qui cicatrise, qui disparaît. La danse existe entre deux de ces disparitions, dans l'interstice blessurique. La danse est un corps porteur de cicatrices, c'est un corps croûté, c'est un corps traversé par les jeux blessés de l'enfance.
C'est cette splendide constellation de cercles rougeâtres, traversée de douleurs signifiantes qui jaillissent puis disparaissent sur chaque corps en formation. C'est la joie performative de créer un univers suintant dans l'ouverture de sa blessure. C'est la théorisation continuelle de cette ouverture signifiante. Continue, arrête. Quelle couleur vois-tu? Continue, arrête. Quelles odeurs sens-tu? Bonne ou mauvaise? Continue, arrête. Où as-tu mal encore? Continue, arrête. Le public croit que tu t'es fait mal car il a entendu un fracas tout à l'heure. Continue, arrête. Souffre un peu pour voir. Continue, arrête. Je crois que le public trouve que tu te tords un peu trop. Continue, arrête. Un gamin dans le public a dit que tu ressemblais à un reptile. Continue, arrête. Veux-tu que je le mette au coin? Continue, arrête. Sur le plateau, je veux dire. Pas loin de toi. Ou qu'il se torde aussi, se blesse un genou et ne puisse mettre un pansement sur sa plaie, afin qu'il puisse jouer avec sa croûte sur scène avec toi. Continue, arrête. Dis quelque chose. Les pansements cachent l'énigme, l'en-deçà de l'humain, les phrases absolues, épidermiques, les lacunes, les failles, les enfers de nos bibliothèques corporelles, les points de suspension, l'etc., la suivre, l'impossible, la tumultueuse lecture des envers de nos corps, le cycle, le revers de nos quotidiens harassants, désordonnés, désagréables, le famélisme terrible de nos ambitions. Les pansements cachent aussi nos éraflures, du fait de frôler en permanence les murs. Ils cachent les cicatrices que nous ne souhaitons pas présenter au monde, que nous voulons garder pour nous, tendrement, secrètement. Ces phrasements sont les biopsies du réel textuel. Les arrachés révèlent certaines vérités une à une. Ainsi, pensez les coagulations douloureuses du réel qui s'inscrit dans nos corps par l'épiderme. Pensez la douloureuse épidermique du réel famélique funeste, furieux. Pensez le réel et le transformer en phrasement, en morceaux de phrases qui disent cette coagulation douloureuse du réel jusqu'à l'épiderme fragile et son significatif arrachement de poils. Sur chaque pansement, l'une de ces phrases qui relate cette absolue douleur de corps suintant de réel. Le réel, c'est une croûte que l'on arrache. À chaque pansement arraché, une histoire nouvelle prête à être corporellement racontée. Une réalité corporelle se déploie à chaque pansement retiré. J'aimerais me dire un jour que je suis allée trop loin dans le mouvement, que je suis enfin rentrée dans l'enfer de ma bibliothèque corporelle. Il faut encore gratter du corps, encore gratter du texte. Les meilleurs textes se trouvent sous les ongles. Les meilleures danses se trouvent sous la peau. Danser avec les voix contemporaines qui te traversent. Danser sur un sol de feuilles et pansements que tu as fabriqué toi-même. Danser face au corps contemporain qui te parle. Danser face à ton extrême. Danser face à ton banal. Danser dans ta salive, danser dans ton intestin. Donner corps, donner du corps à son souffle, avec son pied un peu tordu, avec un index un peu vrillé, avec un œil virevoltant, avec quelques cheveux, donner corps, donner à voir le corps, avec une posture de pied, une différence corporelle. Le corps est morcelé en pensées fugaces, organiques, désorganisées. Le quotidien est morcelé en actions et performances parfois perverses, parfois douloureuses, parfois sadiques, parfois ultra signifiantes. Corps mouvementé, corps boutonneux, corps gâché, corps achevé, corps perturbé, corps boursouflé, corps dévié, corps inondé, corps perdu, corps fatigué, corps hébété, corps injurié, corps décomposé, corps déçus et décevants, corps craqué,
Corps craquelé, corps bosselé, corps pensé, corps achevé, corps apparaître. Il faut trouver le non-corps. Un corps absent, un corps décontextualisé, un corps discrépant, un corps ici et maintenant, un corps toujours perdu dans les recoins de lui-même, un corps total, un corps pandrogyne, un corps néant, un corps qui s'étale et se ramifie, un corps comme un texte travaillé jusqu'à la plaie. Le corps maintes fois répété, et pourtant très peu atteint. Le corps maintes fois répété, et pourtant très peu atteint.